Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance de février. Nous allons faire le tirage ensemble. Nous allons prendre le tarot ainsi que des oracles pour compléter, pour recevoir les informations qui vous concernent. On va voir tous les domaines. Je vais tirer 5 cartes qu'on ira recouvrir. On va s'intéresser pour le moment au dos qui va donner déjà un premier indice sur l'énergie du mois. Vous avez le 5 de bâton qui nous parle de conflit, de concurrence, de chaos, dans le sens où quelque chose ici nécessite de trouver un accord, un compromis. Il y a comme une dissonance, une disharmonie. Donc ce 5 de bâton, il peut aussi parler de changement, un petit peu d'accélération du temps, des énergies, des événements qui viennent un petit peu vous pousser dans vos retranchements. C'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi une sensation qu'on vous pousse à avancer, qu'on vient vraiment, vous voyez, vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, quoi que vous fassiez. C'est une énergie ici un petit peu de lutte, de devoir, cette sensation en tout cas, d'avoir besoin de lutter pour avancer. Donc on va voir comment ça va résonner, je vais la garder de côté. Alors on commence par l'énergie générale et vous avez quand même le soleil, la même carte que les Gémeaux, il me semble, à la même place. Donc le soleil, c'est une réussite, un éclaircissement, c'est la joie, quelque chose que l'on fête, c'est le partage, c'est la rencontre, l'amour, la générosité. Donc de toute évidence, même si on peut dire que le 5 de bâton n'est pas une carte facile, d'ailleurs on a la roue de fortune juste en dessous, je pense que vous sortez en fait de cette période-là, donc peut-être sur décembre et janvier. Peut-être même que ça vous suit depuis un peu plus que ça. Cette énergie de devoir lutter pour obtenir quelque chose ou d'être réellement dans un conflit, peu importe le pan que ça occupe. Et là, on va vers justement une sortie de cet état-là de difficulté finalement et de conflit, de concurrence, etc. Donc c'est une victoire sur une situation un petit peu chaotique. On va recouvrir avec un oracle. Avec le soleil, vous trouvez votre place. C'est aussi une carte qui parle de vérité, de guérison, d'énergie qui revient. Et vous avez le présent. Le présent, alors on peut le lire à plusieurs degrés. On peut le lire comme un cadeau. Vous voyez ici, c'est une bénédiction, c'est une joie. Donc on vous offre un cadeau, la vie vous offre un cadeau. C'est le moment de vous faire plaisir. C'est la vie qui vous offre une belle opportunité. Ça peut être de l'aide, du soutien, ça peut être de l'argent, une promotion, peu importe la forme que va prendre ce cadeau. Finalement, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui va vous aider, qui va vous faire plaisir. Et le présent, c'est aussi être en conscience. Et être au présent, c'est être là parce que c'est le seul endroit où on peut agir. Donc, c'est aussi l'idée de laisser le passé derrière soi, partir sans regret, sans remords, laisser quelqu'un, abandonner l'idée de quelque chose et regarder vers l'horizon. Elle regarde ici vers le lointain. Donc c'est pas forcément l'idée non plus de se projeter trop encore parce que il y a cette idée de présent qui est importante et justement de ne pas aller anticiper peut-être parce que surtout si vous avez tendance à être une personne qui anticipe énormément les choses, ne pas tomber dans l'excès inverse, je dirais, dans le penchant inverse, c'est-à-dire soit on est trop dans le passé, dans les remords, dans les regrets, soit on va être trop dans la projection et au contraire, on va tomber dans l'anxiété, dans l'idée de se faire des scénarios catastrophes dans sa tête, etc. Donc revenez vraiment au présent, à ce qui est acté, profitez de ce que vous avez aujourd'hui, agissez aujourd'hui
Et ne soyez pas trop dans le mental, soyez vraiment dans quelque chose de très ancré. Alors au niveau professionnel et matériel, vous avez le battleur, le magicien, qui va nous parler ici de nouveaux départs, d'apprentissage, d'agir, d'action, hein, de manifester ce que vous voulez. Donc on voit que vous êtes dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle formation, un nouveau poste, ou que vous revoyez un petit peu les bases, la façon dont vous travaillez, votre routine, votre organisation. Ça peut nous dire aussi que vous avez besoin d'être rassuré sur vos compétences, sur votre confiance en vous ici. Hein, et on vous dit, vous avez tous les talents, tous les dons pour faire ce que vous avez à faire. Hein, tout est là. Il y a aussi l'idée avec le magicien d'assumer ses responsabilités. Ne vous engagez pas dans quelque chose que vous ne pourriez pas assumer. Hein, là, il y a une invitation à aller jusqu'au bout des choses. Ne rien promettre hein, qu'on ne pourrait pas assumer. Alors, on va recouvrir avec d'autres cartes. Je vais faire un petit peu de place. Alors, vous avez un accord, un contrat, une union. Donc, on voit qu'il y a une signature, un contrat, des compromis qui sont trouvés. Donc, ça peut être en lien avec le conflit qu'on a avec le 5 de bâton, donc quelque chose de juridique finalement, où on est dans l'idée de trouver des solutions, de se mettre d'accord. Ça peut être un contrat important avec une entreprise, avec un client. Il y a l'idée de s'associer aussi, de faire peut-être des démarches aussi. Le battleur peut être quelqu'un qui entreprend, un entrepreneur. Ici, on a la conception, le commencement. Donc, on est vraiment, avec le battleur et ces cartes-là, dans quelque chose de nouveau. Dans un nouveau projet, un nouveau départ. C'est à l'état ici de fœtus. Hein, donc, c'est quelque chose qui débute, qui est tout petit, qui va grandir. Ça peut être aussi quelque chose au niveau juridique hein, que l'on accorde ici par rapport à un enfant. Hein, une garde d'enfant, quelque chose comme ça, lors d'une séparation, par exemple. Et là, vous avez l'ancrage, la santé. Donc, ça peut être quelque chose ici. Donc, la santé dans le sens, peut-être pour certains, de la thérapie. Ça peut être votre domaine, hein, de l'aide, du conseil, de la thérapie au sens large, la nature. C'est aussi quelque chose de sain, quelque chose qui, sur le long terme, sera très porteur. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ ici ou quelque chose de fiable, en tout cas, vers lequel on s'engage. Donc, c'est très bon. Si vous êtes dans des changements ici, on voit que vous prenez une voie qui est la vôtre, hein, qui sur le long terme sera bénéfique. C'est aussi l'idée ici de vraiment de trouver des accords ou de signer des contrats, de trouver vraiment quelque chose qui apaise une situation. La campagne, c'est aussi l'idée de paix, de tranquillité. Donc on voit qu'il y a comme peut-être aussi des accords financiers qui sont trouvés pour retrouver un équilibre. On voit que ça vous rassure. Il y a quelque chose comme ça, dans ce sens-là. Hein. Ici, on a l'inattendu, le soudain. Donc, on voit que ça va se faire assez rapidement. Ça va s'enchaîner, ça va débloquer une situation. Alors, au niveau personnel et relationnel, on a un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée peut nous parler d'un mouvement physique, mais c'est plus quelque chose qui se passe dans votre tête. C'est l'idée de transiter, de lâcher prise, d'aller de l'avant. On comprend qu'il vaut mieux parfois ne pas chercher à convaincre, ne pas chercher à changer une situation. On perd son temps et son énergie à ça. Donc on va de l'avant. On laisse derrière soi des croyances, des personnes, des situations. Peut-être un lieu physique, hein, on part physiquement, mais c'est aussi avant tout en vous, hein, qu'il y a quelque chose qui lâche. Donc c'est vraiment une carte qui vous parle de laisser derrière vous tout ça. Quelque chose, voilà. Vous laissez derrière vous peut-être une personne ou une situation. Ça rejoint hein, notre 5 de bâton de tout à l'heure. On va recouvrir, hein, bien sûr. Peut-être que cette carte aussi, elle parle dans certains cas justement de partir, de décider et de laisser derrière soi des situations où on sent que c'est plus pour nous. Hein. On s'éloigne de personnes toxiques, d'un lieu, aussi par rapport à des comportements, à des pensées qu'on peut avoir. Vraiment, c'est cette idée de lâche prise. J'arrête d'attendre quelque chose, j'arrête d'entretenir des illusions. Et on a cette carte de l'illusion. Donc j'arrête d'avoir une vision fausse ou d'être dans le déni de quelque chose. Je prends conscience, hein, il y a des prises de conscience ici. Vous voyez ici, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ici, on voit qu'on arrête d'alimenter de l'espoir vis-à-vis d'une situation dans laquelle il n'y en a pas. On voit qu'on est malheureusement face à un mur, donc il y a une situation où la personne n'a rien à vous offrir, n'a rien à vous donner. Là où les personnes, ça peut être un clan, hein, ça peut être une famille, ça peut être une situation qui est liée à votre relationnel, hein, tout est lié de toute façon. En tout cas, on voit que là, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous voyez derrière les masques tombent en réalité, et vous voyez qu'il y a des situations où vous donnez peut-être beaucoup avec rien en retour. Parce que là, cette carte, elle nous parle d'un manque ici d'affection. Donc vous ressentez que il vaut mieux s'éloigner de ces personnes, de ces situations dans lesquelles vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Il y a une relation sans issue, il n'y a pas d'avenir commun ici, on fait un constat d'échec par rapport à quelque chose et on s'en éloigne. Mais ça peut être aussi dans votre vision du couple, ça peut être uniquement dans votre tête, dans vos croyances, dans votre façon d'envisager les relations humaines. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, à vos attentes personnelles. Donc vous voyez comment ça va se jouer, parce que ça va se jouer différemment en fonction de ce que vous vivez vous personnellement. Donc je ne pourrais pas tout citer. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à quelque chose, vous avancez. Vous faites comme un constat ici où, voilà, il n'y a plus rien à faire grandir de cette croyance, de cette situation, de cette relation. Je m'en vais, je préfère partir. Je prends conscience que j'ai plus d'énergie à donner là-dedans. Alors, au niveau du conseil, du message qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Effectivement, le 4 d'épée, c'est un moment de pause, de repos, de guérison. Donc, il y a quelque chose qui sans doute a pu ou sera blessant, parce que ça veut dire ici avec le 4 qu'on est passé par un 3 d'épée, quelque chose qui a pu effectivement nous blesser, être dur, difficile, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Et là, c'est un temps de guérison. Prenez le temps ce mois-ci pour vous reposer, pour dormir, pour arrêter de penser aussi à plein de choses que vous ruminez. C'est vraiment ça, c'est le repos de l'esprit. Vous en avez besoin. On va mettre un conseil par-dessus. Je suis curieux. Je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Vous voyez, alors ici, c'est j'aborde mon activité d'une nouvelle manière, ça rejoint le battleur qui vous pousse ici à la curiosité, au changement, à la mise à jour, au réajustement, à de nouvelles façons de voir les situations, de travailler, etc. Et c'est aussi l'invitation ici à découvrir autre chose, à passer autre chose. Il y a l'idée de s'ouvrir à la nouveauté, vraiment qui vous fera du bien. Soyez curieux et n'ayez pas peur de découvrir de nouvelles passions ou voilà, d'autres projets si d'autres n'ont pas marché par exemple. Il y aura forcément quelque chose pour vous, quelque chose qui vous attend et qui vous est destiné. Alors la finalité du mois, le chevalier de bâton, c'est ici trouver le courage, l'optimisme et la détermination pour affronter ce qui vous attend. Ne vous laissez pas impressionner par le dragon, ici, qui représente un peu le challenge, l'événement du mois, qui représente la concurrence, les difficultés de la vie, les aléas. C'est aborder la vie comme un voyage. Soyez courageux, allez-y, foncez. Il y a l'idée ici vraiment de suivre, de vous mettre en mouvement, d'agir et de rester positif et optimiste par rapport à ce qui s'en vient. On va rajouter une carte par-dessus. Par contre, cette carte, elle vous invite un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure avec le battleur, à rester constant, à rester focus sur ce que vous voulez. N'annoncez pas des choses que vous ne seriez pas capable, ne vous engagez pas si vous sentez que vous n'irez pas jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment ça. Il va falloir assumer toutes les choses dans lesquelles on s'engage. Donc, réfléchissez bien avant de donner votre parole, par exemple. Ici, on vous dit « Je déborde, je suis dépassée, mes relations me nourrissent-elles » Ah, c'est très intéressant. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais ici. Là, il y a un trop-plein, c'est ce qu'on vous dit, il y a un trop-plein, on se fait exploiter. Donc, il y a trop à faire, où on a cette sensation de se faire exploiter et on a l'impression ici
que les relations ne vous nourrissent pas. C'est ce que je vous disais. Il y a l'idée ici que vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas suffisamment. Alors ça peut résonner dans le travail, dans le domaine privé, mais il va falloir dire stop à une situation dans laquelle ici la carte vous dit il y a un trop plein, vous en faites peut-être trop pour le travail ou pour cette personne. Il y a beaucoup de choses à faire aussi, donc attention à vous reposer pour ne pas craquer. Et il y a l'idée ici d'être reconnu à votre juste valeur, c'est-à-dire aussi bien financière que relationnelle, qu'au niveau de ce que vous méritez, hein, qu'on vous rende. On doit vous rendre l'appareil. Donc là, attention à ne pas se faire exploiter dans un domaine ou dans un autre. Et dans ce cas-là, défendez-vous, agissez, partez. Hein, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur de faire gronder l'orage non plus, de vous défendre, hein, ici. Donc voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.